Je mépris mon nom du Dieu éternel. Tout esprit de découragement,
d'orgueil, sors de cette église, sors de nos vies, dans le nom puissant de l'Éternel. Sors l'esprit d'orgueil, sors l'esprit de vice maintenant, dans le nom puissant de l'Éternel. Toute addiction démoniaque, je te mets devant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit souffle, Seigneur, avec ta foi, Seigneur. Que nos prières, Seigneur, soient percutantes, que nos prières soient tranchantes et efficaces, Seigneur, sur nos santé, Seigneur, sur nos vies, sur tous nos besoins, Seigneur. Dans le nom puissant de l'Éternel, souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur. Amène des rêves nouveaux, Seigneur. Amène, Seigneur, des merveilles, des prodiges, des miracles par ta puissance et par ta gloire, Seigneur. Sur les têtes, sur les pensées, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que tu mettes des pensées positives, Seigneur. Qu'à la place de l'échec, tu mettes la victoire. Là où il y a des choses impossibles, tu mets, Seigneur, la possibilité qui vient de toi. Ce qui est possible qui vient de toi est illogique. Il n'y a pas de raison humaine, il n'y a pas de fondement humain. Alors crois ce matin, parce que le Seigneur, il veut te bénir. Il veut que ta foi grandisse. Il veut que tu reçoives une nouvelle vision. Il veut que tu reçoives une foi pour des choses nouvelles, une foi pour marcher, une foi pour courir, pour te lever, une foi pour servir et pour aller de l'avant. Dans le nom puissant de Dieu éternel, souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur. Souffle ta paix, Seigneur, ta tranquillité, Seigneur. Au fond de l'âme de chacune des frères et des sœurs qui sont là, Seigneur, de ceux qui regardent sur l'écran, Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que tu transformes la fatigue en énergie, Seigneur. Que ceux qui sont fatigués des situations, des difficultés, Seigneur, tu leur donnes la foi et la force du buffle, Seigneur, mais aussi une vision différente, ta vision des choses, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour qu'on soit aussi tous des témoins, Seigneur, devant toi, des témoins de ta puissance, des témoins qui ouvrent la bouche, qui partagent, que tu es le Dieu éternel, que tu es celui qui est mort à la croix, qui n'a pas eu peur, que son sang coule pour des milliards et des milliards et des milliards d'âmes qui attendaient la résurrection, qui attendaient le salut, dans le nom puissant du Dieu éternel. Sauve l'Esprit de Dieu sur mes frères et mes sœurs. Amène la guérison maintenant, dans le nom puissant du Dieu éternel. Satan recule des situations économiques. Satan lâche les logements. Satan lâche maintenant les travails, dans le nom puissant du Dieu éternel. Satan recule maintenant de la vie de mes frères et mes sœurs, dans le nom puissant du Dieu éternel. Recule l'esprit de maladie, recule petitesse, recule l'incrédulité, dans le nom du Dieu éternel. Chante l'Esprit de Dieu, brise les chaînes et les mensonges, brise les voiles dans notre vivant, dans le nom puissant du Dieu éternel. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, que les aveugles puissent voir, Seigneur, que les paralytiques marchent, courent, que les muets parlent, que ceux qui ne peuvent pas marcher marchent maintenant, dans le nom puissant du Dieu éternel. Souffle l'Esprit de Dieu, souffle par ta puissance et par ta gloire, Seigneur. Réveille ceux qui sont endormis, Seigneur. Réveille les miracles de puissance, les talents, la connaissance, Seigneur. Dans le nom puissant du Dieu éternel. Que de cet endroit coule des fleuves d'eau vive, des fleuves comme ils sont prophétisés dans Ézéchiel. Dans le nom puissant du Dieu éternel. Satan qui recule maintenant de l'Église. Esprit de Jézabel, sors, esprit de Jézabel. Je te dis que Misaël, esprit d'incube, de succube, sors dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sors, esprit d'Athalie, sors mensonge, esprit de Python, sors dans le nom de Jésus-Christ. Tu trembles, diable, parce que tu sais qu'il y a un peuple qui se lève, un peuple qui n'a pas peur, qui a mis sa confiance, sa foi en Christ, et qui sait qu'il va se passer des choses. Parce que le Seigneur est avec nous, parce que le Seigneur est avec toi, le matin, le midi, le soir, la nuit, il est avec toi chaque jour. Sauve l'Esprit de Dieu, fais trembler ces murs, fais trembler la Camélia et Marseille, par ta gloire et par ta puissance. Alléluia. Tremble Satan, tremble Satan, dans le nom du Dieu éternel. Souffle l'Esprit de Dieu, souffle. Alléluia.
Seigneur, je t'implore, Seigneur. On clame à toi, Seigneur, pour que la foi comme un grain de moutarde, Seigneur, explose, devienne un arbre grand, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Que les choses impossibles soient possibles. Que ceux qui recherchent du travail reçoivent 1, 2, 3 offres d'emploi. Dans le nom de Jésus-Christ, que tes dettes soient transformées en provision. Dans le nom de Jésus-Christ, que tes douleurs soient transformées en paix, en tranquillité pour ton âme et pour ta vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis encore, bénis les ados, bénis les hommes et les femmes, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas derrière, c'est pas là où tu vas. Don't look back. You don't go in the past. Amen. Ne regarde pas derrière, ce n'est pas là où tu vas. Amen. Alléluia. Alléluia. Année de résurrection. Amen. Et j'ai oublié de dire bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui sont là, ceux qui sont devant l'écran. Je vois des gens connectés, je vois des noms qui défilent. Et je dis bienvenue à tous. Et le Seigneur, il veut te dire bienvenue. Amen. Tu es le bienvenu dans sa maison. Quand tu vas chez McDo, il est écrit « Venez, venez comme vous êtes ». Et ici, c'est pareil, mais en mieux. Viens comme tu es. Parce que, peu importe ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu vis, parce que c'est le Seigneur qui t'a créé. Touche ton bras, touche ta main, touche ta tête. Tout ça, c'est Dieu qui t'a créé. Amen. Tout ce que tu vois, la mer, les arbres, l'univers, les étoiles, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. On est tout petit au milieu de tout ça. Et touche-toi. C'est Dieu qui m'a créé. Et Dieu fait les choses parfaitement. Amen. Il ne se trompe pas. Quand il t'a créé, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas dit « Ah non, là c'est une erreur, moi tant pis. Non. Amen. Il nous a créés parfaits. À son image. Il nous voit beaux. Il te voit belle. Il te voit resplendissant et merveilleux. Amen. Comment c'est possible? Dieu est amour. Amen. Sa grâce nous comble. Sa grâce nous comble de bénédictions, de gloire, de miracles et de prodiges. Amen. Alors la résurrection, Jésus en a parlé pendant tous les évangiles. Tu peux lire les 4 évangiles. Jésus, il a dit plein de fois, le Fils de l'homme doit revenir. Et ceux qui étaient proches de lui ont eu beaucoup de mal à le comprendre. Même Pierre, quand Jésus a dit « je dois mourir et je dois aller à la croix », Pierre il a dit « non, c'est pas possible, etc. » Je ne me souviens plus de ces mots, mais il était contre cette idée. Et Jésus lui-même lui a dit « tu as des pensées du diable, recule de moi ». Et Pierre, il s'est senti mal. Vous imaginez si Jésus te dit « recule de moi, Satan, tes pensées sont mauvaises ». Pierre, il a dû passer 5 minutes un peu mal dans sa vie. On se dit « oh là, qu'est-ce qu'il y a ?» Le maître, il est en train de me parler durement. Mais Jésus lui a dit ça par amour, pour le réveiller, pour lui montrer que les pensées de Dieu sont plus grandes que nos pensées humaines. Mais évidemment, Pierre, il aimait Jésus, il ne voulait pas qu'il aille à la croix. Parfois, dans nos vies, il y a des choses qu'on ne veut pas, on imagine qu'elles sont bonnes pour nous. Mais Dieu, il a une image qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Et il veut
des meilleures choses pour nous. Il valait mieux que Jésus, une personne meure à la croix, pour que son sacrifice nous donne accès au Saint-Esprit en permanence. Amen. Quand Jésus était en tant qu'homme, en tant qu'humain sur cette terre, il pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Mais ensuite, après la résurrection, on a vu qu'il a apparu partout, dans plein d'endroits différents, et aussi nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Avant sa mort, il fallait aller au temple, acheter un animal, le payer, et c'était souvent très cher pour pouvoir avoir le pardon des péchés. Mais après sa mort, on a accès par grâce, gratuitement, au salut et au pardon des péchés. Amen. Le premier trimestre de cette année, c'était la rédemption. C'était le mot principal. La rédemption. Et le Seigneur nous pardonne tous les péchés. Il veut que tu te sentes libre. Il veut que tu te sentes libre de l'accusation. Parce que parfois on s'accuse soi-même. Et notre pasteur en Argentine, il y a un message qu'il a donné il y a des années. Et le titre c'est « Le diable parle ton vocabulaire, le diable parle ton langage ». Et ça nous arrive à tous. On a l'impression que ce sont nos propres pensées. On a l'impression que c'est nous-mêmes. On se dit « Ah, tu ne le mérites pas, tu n'es pas capable, regarde, tu n'es pas assez bien ». On a tendance à se condamner soi-même. Et le diable, il est très malin pour viser au bon endroit. Vous savez, comme avec un jeu de fléchettes. Qui c'est qui a déjà joué aux fléchettes? Tout le monde a joué aux fléchettes. Le diable, il sait exactement où viser. Et il va venir avec ses pensées pour te dire « Tu ne le mérites pas, c'est normal qu'on ne te rappelle pas pour ce travail. C'est normal que personne ne s'occupe de tes dossiers à la CAF ou à tel endroit. C'est normal. » Non, ça ce sont des pensées démoniaques. Le diable, il sait comment nous parler pour nous faire croire des mensonges. Amen. La Bible dit que c'est la connaissance de la vérité qui nous rendra libres. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Jésus veut ton bien. La vérité, c'est que Jésus veut te bénir. Il veut te guérir, il veut enlever tes douleurs, il veut enlever tes difficultés, il veut te faire baigner dans la gloire. Amen. Alors, bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, il y a des moments, des afflictions, etc. Mais comme je dis, et comme dit notre pasteur, surtout, on est pentecôtiste, on est toujours entre deux miracles. Soit tu viens de recevoir un miracle et tout va bien, et bientôt tu attends le prochain miracle de ta vie. Même si c'est de la difficulté, tu sais, avec espérance et avec foi, que le Seigneur va intervenir. À 110%, il va intervenir. Tu sais pourquoi 110? Parce qu'il fait toujours les choses mieux que ce qu'on avait imaginé. Amen. Amen. Alors on a quelques témoignages. On va avoir la Sainte Seine et tout à l'heure. On va partager des versets. Et je voulais vous donner quelques témoignages qui ont été lus la semaine dernière en Argentine. Alors, ils sont traduits évidemment. Et c'est des témoignages qui sont des gens de l'Église. Et il y a des moments difficiles, il y a des moments forts, il y a des moments de douleur et d'inquiétude. Mais Dieu intervient. Amen. On les lit. Pourquoi? Parce que ça active notre foi. Amen. Ça nous donne envie de prier. Ça nous donne envie de croire plus fort, de prier plus grand. Et de savoir que Dieu a agi dans la vie de nos frères et sœurs. Ça nous aide à croire, ça aide à foi. Amen. Alors, cette dame s'appelle Maya. Maya Miranda est venue pour la première fois à un groupe de prière pour enfants avec ses 3 enfants, Thiago, Irène et Aïnoa, il y a 1 mois. À la fin du groupe de prière, elle a demandé la prière pour Aïnoa, 8 mois, qui avait souffert de 4 crises d'épilepsie jusqu'à présent. Ils sont allés à l'hôpital et elle a été hospitalisée. On a dit qu'Aïnoa était épileptique. Elle l'a envoyée vers un hôpital où elle avait dû subir des examens et resterait probablement quelque temps là-bas. Les résultats des examens ont montré qu'Aïnoa était en parfaite santé. Amen. Dieu a fait le miracle entre le moment où le diagnostic a été fait et les examens. À quel moment il fait le miracle? Quand il veut. Amen. Mais il le fait toujours au moment juste. Amen.
Elle ne souffre pas d'épilepsie ni d'aucun autre problème neurologique. Maya, donc la maman, est venue à la campagne d'évangélisation, a partagé son témoignage avec beaucoup d'enthousiasme et a décidé de se faire baptiser. D'autre part, Thiago, son fils, dans ce même groupe de prière, a demandé à Jésus un vélo. Un petit garçon, il demande un vélo. Tu sais, ce qui est rigolo, c'est que chacun demande à son espérance. Peut-être toi, tu demandes quelque chose d'adulte, peut-être les adolescents, ils vont demander quelque chose de niveau d'adolescent. Mais là, le petit garçon, Thiago, il avait demandé un vélo. Et Dieu, il nous comble avec sa bénédiction. Dieu, il nous comble avec ses miracles et avec sa gloire à sa façon. Amen. Écoutez, mais comme Thiago ne savait pas écrire, il a dessiné le vélo sur un papier. Et il l'a mis dans l'enveloppe, dans les sujets de prière. Alors, si tu ne sais même pas comment écrire à Dieu, ou demander à Dieu des choses, dessine-les. Amen. Parfois, on croit que Dieu n'écoute pas, qu'il faut faire une prière parfaite, qu'il faut prier 1 heure, ou qu'il faut faire ci ou faire ça pour que Dieu réponde. Et regardez, le petit garçon, il a juste dessiné un vélo. Le lendemain, il a reçu ce vélo que son cœur désirait. Amen. Maintenant, Thiago encourage les enfants du groupe de prière à demander, en croyant parce que Jésus ne lui a pas seulement donné le vélo. Amen. Amen. Jésus, voilà. Mais également parce qu'il a guéri sa sœur. Et c'est la foi d'un enfant. Cet enfant, il a demandé un vélo. Qu'est-ce que toi tu as besoin? Est-ce que Dieu va répondre? Amen. Moi, j'étais toujours étonné de la foi des enfants. Je l'ai raconté des dizaines de fois, mais ça me fait chaud au cœur. Quand je suis arrivé à l'église, je devais avoir 20 ans, 21 ans, et on m'a dit, va avec les enfants, occupe-toi des enfants, parce que c'est ton ministère. Et moi, j'imaginais tout, sauf ce ministère-là. Bon, je ne suis pas musicien, je ne sais pas chanter, mais je m'attendais à ce que Dieu m'appelle à d'autres choses, mais pas au ministère des enfants. Et parfois, on est les derniers à voir ce que Dieu veut pour nous. Amen. Les gens autour, ils voient les choses clairement, et nous, on ne les voit pas. Alors, on m'a dit, va avec les enfants, etc. Donc, j'étais avec le ministère des enfants, avec l'ancienne, avec tout ça. Et un jour, il y a un petit garçon qui a dit, je veux prier pour 2 choses. Je veux un hamster et un papa. Et le hamster, la prière n'était pas trop compliquée, j'ai mis la foi. Mais quand il a demandé un papa, c'était une prière qui était avec foi, mais je me suis dit, Seigneur, comment je dois prier pour ça? Mais des fois, on ne sait pas comment prier pour les choses. On ne sait pas comment prier pour les besoins des gens, parce que le problème est tellement grand, et je ne voulais pas en même temps mettre des freins, mettre des barrières face à cette demande, parce que qui suis-je pour me mettre entre Dieu et un enfant pour dire non, arrête, cette prière n'est pas bonne, il faut. Non. Ne soyons pas comme ça, laissons la gloire à Dieu de faire les miracles. Amen. Et je crois que dans cette situation, Dieu a répondu 2 fois. Il a donné un papa, un homme, à ce petit garçon. Mais je crois qu'au fond du cœur, je crois qu'aussi ce petit garçon, il demandait un papa spirituel. Amen. Et si tu n'as jamais eu ton papa, ou si il n'était pas là, ou si pour différentes raisons, ça n'a pas été une bonne chose, sache que l'Éternel, Dieu est ton papa. Amen. Il t'accueille, il t'adopte comme tu es. Il ne te juge pas, comme je disais tout à l'heure. Amen. Des fois, on pense qu'on ne mérite pas. Bien sûr qu'on ne mérite pas les choses. Dieu nous les donne par grâce. Alors reçois-les. Mais ne te dis pas que tu ne mérites pas certaines choses. Qui es-tu pour te juger toi-même? Comme moi, j'aurais pu juger cette prière de ce petit garçon, de lui dire non, arrête, on ne va pas prier pour un papa. Et Dieu fait ce miracle. Amen. Amen. Ne mettons pas de limite à nos prières et aux prières des autres. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu peut faire.
Alléluia. Amen. La foi. Un prochain témoignage. Pablo. Il y a 2 mois, une petite boule a été découverte dans la partie inférieure gauche de mon dos. Et Dieu m'avait guéri d'un cancer il y a plus de 10 ans. Regardez, imaginez comment il a dû se sentir cet homme, qui avait déjà eu un cancer il y a 10 ans, et qui maintenant, de nouveau, quelque chose qui est en train de se manifester. Il y a le doute, la crainte, la peur de repasser des moments difficiles. Et j'ai prié et lutté. J'ai été soutenu par son amour et sa foi, Jésus-Christ, car dans la bataille, c'est ce qui nous soutient, l'amour et la foi. La semaine dernière, j'ai passé une échographie et il n'y avait plus rien. Gloire à Dieu. Amen. Regardez, il va parler de la parole pour cette année, de la résurrection. À ma grande joie, la pierre avait déjà été roulée et à l'intérieur, il n'y avait pas de défaite, mais la pleine preuve que Jésus est ressuscité et que le ciel domine. Amen. Le ciel domine. C'est dans Luc 24, le mot cardinal pour cette année, la résurrection. Gloire à celui qui vit et qui règne. Alléluia. Il a dit, il a lutté. Il a prié. N'attends pas que les circonstances soient parfaites pour ta vie. Elles ne le seront jamais, les circonstances parfaites. Ou peut-être si un jour, tout va bien dans ta vie, gloire à Dieu, profites-en. Que tu es en pleine santé, que tout va bien autour de toi. Mais c'est Dieu ta circonstance. C'est lui qui transforme les circonstances. Amen. Bien souvent, on pense que Dieu doit intervenir par sa main puissante et sa gloire. Mais on a aussi notre rôle à faire là-dedans. Nous avons la puissance dans la prière, dans le combat spirituel. Même si nous marchons par la chair, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, devant les ennemis, pour briser les forteresses, pour briser la hauteur d'esprit et pour briser les arguments. Amen. Quand tu es devant une forteresse, on peut prendre l'exemple d'un château fort. Dans les films de guerre, etc., les murs ont l'air solides, mais quand il y a une fissure qui commence à se faire, elle est toute petite. On ne la voit pas bien. Peut-être même que de l'extérieur, on ne la voit pas. Mais de l'intérieur, on commence à la voir. Alors la victoire, elle arrive avec des petites choses comme ça. La foi, vous savez que la foi, elle est là quand il y a des grands miracles, bien sûr, quand il y a des situations difficiles. Mais souvent, j'ai remarqué que le Seigneur, à travers des petits miracles, il m'a rempli de joie. Et ça m'a porté vers plein de choses nouvelles. Amen. Je vais vous raconter un témoignage. Et hier, on en parlait avec ma fille. Même si je suis vraiment venu à l'église vers 20 ans, vers 21 ans, j'avais déjà eu une rencontre avec le Seigneur plus jeune. Je suis allé plusieurs fois dans les églises et mes copains, mes connaissances me disaient toujours « Toi, tu as tout le temps de la chance ». Et moi, je savais au fond de moi, pourquoi? Parce qu'il m'arrive toujours des choses bien. Je ne sais pas pourquoi. Les choses se faisaient bien autour de moi. On me dit « T'as de la chance quand j'étais au lycée ». Et moi, je savais que c'était le Saint-Esprit qui était avec moi. Je savais que c'était la main de Dieu qui me protégeait de plein de choses mauvaises. Et j'ai un souvenir exact de ça. Là où j'étais au lycée, il y avait souvent des agressions, il y avait des problèmes de violence, etc. autour du lycée. Et un jour, j'étais avec un copain et on sortait d'un endroit où on allait boire le café, jouer au baby-foot, etc. Il n'y a rien de mal, on était là pour se détendre entre deux cours. Et devant, il y avait 2 ou 3 hommes. C'était vraiment des hommes, nous on était des adolescents. Et ils étaient là, et ils cherchaient quelqu'un à dépouiller. Et il y avait déjà eu plein de fois ce genre de situation devant nous. On avait vu, il y avait des histoires comme quoi il y a des gens qui avaient été dépouillés, etc. Et mon collègue, au moment où il est sorti, il a entendu on va les attraper, on va se les faire. Et il est rentré, il m'a dit on va se faire attaquer. Il a pris tous ses bijoux, sa montre, je sais plus, il a tout mis dans son caleçon. Et il m'a dit, il se passe ce qui se passe, mais je ne peux pas me laisser faire. Et moi, je ne savais pas quoi faire.
Et mon réflexe a été, Seigneur, regarde-nous. Qu'est-ce que je peux faire? Ils sont 3, ils étaient grands, avec peut-être des couteaux, je ne sais pas. Et je m'en souviens comme si c'était hier. On a ouvert la porte, on est passé, ils n'ont pas bougé. On est passé. Dieu avait changé leur plan. On est passé, on a pu marcher quelques pas, et dès qu'on avait fait 20 mètres, on a tourné, on est parti en courant évidemment, mais le Seigneur nous a gardés ce jour-là. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Et mon collègue, il m'a dit, tu vois, tu as encore de la chance. Et moi, je sais que c'était Dieu qui me gardait. Combien de fois Dieu t'a gardé dans des situations compliquées, des situations difficiles? Amen. Et combien de fois il va encore le faire? Parce que ce qu'il a fait, il peut le faire encore plus grand dans ta vie. Amen. Comme il a gardé Pablo, ici, d'un nouveau cancer. Le Seigneur, il te garde de toute maladie. Il te garde de tout problème financier. Il te garde de toute dette, de toute chose mauvaise. Amen. Amen. Il y a un petit miracle que le Seigneur avait fait, on en a parlé hier avec Camilla. C'était en 98. Et certains vont dire encore, oui, c'était de la chance. Non, je sais que c'était le Saint-Esprit qui était avec moi. Et j'arrive devant avec un très bon ami. C'était un vendredi soir. Et on avait prévu d'aller en discothèque, d'aller au restaurant, de passer un bon moment. Simplement, on n'était pas fous, mais on voulait juste, comme des jeunes, passer un bon moment. On avait de l'argent pour pouvoir passer un bon week-end. Et le Seigneur, il a fait un miracle ce jour-là. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui parce que je sais que c'était sa main puissante. C'était à Montpellier. Et devant chez moi, je regarde par terre, il y a un papier à attirer mon œil. Et je me suis baissé, je l'ai pris. C'était un papier qui était roulé. Et quand je l'ai ouvert, il y avait un billet de $100. Et en 98, $100, c'était peut-être faire 800 € aujourd'hui. Et on s'est dit, c'est un faux, c'est pas possible. Et pourquoi? On n'avait pas besoin de cet argent. On pouvait faire ce qu'on voulait le week-end, on pouvait aller. Mais le Seigneur, il m'a montré à travers ça qu'il pouvait multiplier la provision et remplir nos cœurs de joie. Cet ami, lui, il n'a pas attribué ça à la chance. Parce que lui était chrétien. Et il savait que moi aussi, je croyais en Dieu. Et on a vu là-dedans un signe de la main puissante de Dieu. On s'est dit, ce billet est un faux. On l'a amené à la banque. Et je ne sais plus, le samedi matin ou quoi, et c'était un vrai. Et la banque nous a donné, à l'époque, c'était peut-être 500 francs. Et en 98, ça faisait beaucoup d'argent. Alors, on est allé au restaurant, on est allé en discothèque, et il restait encore de l'argent à la fin du week-end. Amen. Pourquoi le Seigneur a fait ce miracle? Je ne sais pas. Mais il l'a fait en tout cas. C'était quelque chose qui était inattendu. Je veux te dire ce matin que, aujourd'hui, il y a des choses urgentes dans ta vie, sur lesquelles le Seigneur va agir par sa main puissante. Il y a des choses pour lesquelles tu clames, c'est important pour toi. C'est une question peut-être de vie, peut-être de mort, c'est une question qui est difficile aujourd'hui. Mais le Seigneur, il peut aussi faire ce genre de miracle, complètement inattendu, complètement surprenant, et que tu vas pouvoir témoigner à d'autres personnes, qui va pouvoir les encourager. Amen. C'était improbable de trouver des dollars à Montpellier en 98. Amen. Improbable. Mais Dieu l'a fait. Amen. On va aller dans Matthieu 17. Dans l'évangile de Matthieu. Amen. Le début du chapitre 17, Jésus est transfiguré. Et c'est quelque chose qui était inédit. Les apôtres, ils étaient tellement choqués qu'ils ont dit des bêtises. Les disciples, ils ne savaient pas quoi dire autour de Jésus-Christ. On va aller au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et lui dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui,
et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé ou de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Amen. Alors, ce même passage, vous le retrouvez dans Marc, au chapitre 9. Et il est raconté avec un peu plus de détails, mais c'est exactement la même chose. Il y a un homme qui vient se jeter au genou de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a un besoin urgent. Ça t'arrive d'avoir un besoin urgent. Moi, j'ai des besoins urgents. C'est pas parce que je suis là avec le micro que tout va bien dans ma vie. Il y a des moments qui sont difficiles. Et cet homme, il ne s'est pas trompé. Il n'est pas allé se mettre à genoux devant le temple, il est allé se mettre à genoux devant Jésus-Christ. C'était le meilleur endroit pour se mettre à genoux. Amen. Il lui dit, dans Marc 9, il lui dit, viens au secours à mon incrédulité. Et là, ce qui est bon, c'est de voir que cet homme, il reconnaît qu'il manque de foi. C'est le bon endroit d'être à genoux devant Jésus-Christ et de lui dire, viens-moi en aide. Mon incrédulité est grande. J'ai besoin de foi. On est dans le trimestre de la foi. Et si Dieu nous en parle, je crois que c'est parce que nous en avons besoin. Amen. Nous avons besoin de la foi. Pour aujourd'hui, pour avoir une vision plus grande, pour avoir des prières plus grandes, mais aussi parce que Dieu a prévu des choses pour nous. Amen. La semaine dernière, c'est Carla qui a prêché sur Ézéchiel 47, sur le fleuve qui sort du temple. En réalité, au début, c'est pas un fleuve qui sort du temple, c'est un petit peu d'eau, une petite rivière. Et au fur et à mesure, le fleuve, il grandit. Le fleuve, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Évangile et la puissance. Et si tu lis tout le chapitre 47, Dieu parle d'arbres grands qui vont donner des feuilles, qui seront des remèdes, qui seront des médicaments. Dieu dit que dans ce fleuve, il y aura des grands poissons, qu'autour de ce fleuve, il y aura l'abondance avec des fruits et plein de choses. Amen. Mais il lui dit à Ézéchiel, marche, avance. Au début, il y a un tout petit peu d'eau jusqu'aux chevilles. Ça nous est tous arrivé d'aller à la rivière ou à la plage, d'enlever tes chaussures, tes chaussettes, de te rafraîchir les pieds, un petit peu d'eau. Mais ensuite, Dieu lui dit avance. Et il a de l'eau jusqu'à la taille, jusqu'au genou. Et ensuite, il lui dit avance encore. Et à cet endroit, Ézéchiel n'a plus de pied. Et maintenant, il est dans le fleuve. Alors, qui sait nager ici? Levez la main ceux qui savent nager. Amen. Et il y a ceux qui ne savent pas nager. Alors je vais vous donner des informations là-dessus. Quand tu ne sais pas nager, et que tu vas à un endroit où tu n'as pas pied, tu as peur de couler. C'est vrai ou pas? C'est la peur que tu as. Mais quand tu sais nager, tu n'as plus peur de couler. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est l'eau qui va te porter. Amen. Et Ézéchiel, il est au milieu de ce fleuve, et c'est l'eau qui le porte. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui le porte. Il sait qu'il ne va pas couler, et que le poids de son corps n'est pas un problème. Amen. La foi que Dieu te donne, elle va te porter. Même si tu n'as pas pied, même si tes pieds ne touchent pas le fond de l'eau, la foi va te porter. Le poids de ton corps, le poids de tes problèmes, le poids de tes difficultés, de ton passé, ne sera pas un problème, parce que l'eau va soutenir ton corps. Amen. Reçois-le ce matin. Alléluia. La différence entre quelqu'un qui sait nager et quelqu'un qui ne sait pas nager, c'est qu'il sait qu'il ne va pas couler, parce qu'il y a quelque chose qui le porte. Nager dans la foi,
Et dans l'Esprit de Dieu, c'est exactement la même chose. Tu sais que le Seigneur, il va te porter un moment ou un autre. Et si après tu reviens vers le bord, que tu as pied, gloire à Dieu. Amen. Amen. Ézéchiel, c'est un livre qui commence en disant, Ézéchiel, Dieu lui parle et dit, je vais te donner des visions. Cet homme était un prophète qui a vu des choses incroyables. Et le chapitre 2 commence de la façon suivante. Dieu lui dit, tiens-toi debout. Il n'arrive pas à tenir debout. Tu n'arrives pas à tenir debout aujourd'hui? Amen, les difficultés sont telles. Je ne parle pas de debout physiquement, ou peut-être physiquement, mais dans l'esprit, est-ce que tu as du mal à tenir debout? Et Dieu dit, je remplis la vie d'Ézéchiel de mon esprit. Alors Ézéchiel a pu tenir debout. Amen. L'Esprit de Dieu va te faire tenir debout. Amen. Alléluia. Alors je reviens sur Matthieu 17. Cet homme qui se met à genoux devant Jésus-Christ, qui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement, qui tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Écoutez, là c'est quelque chose qui m'a interpellé. Après, on a lu que Jésus chasse les démons. Et regardez l'oppression qu'il y avait sur cet enfant, sur cet ado, je ne sais pas quel âge il avait. Que les démons, les oppressions qui sont autour de nous, peuvent faire qu'on se jette dans le feu et dans l'eau. Alors, peut-être que nous qui sommes ici, on ne se jette pas dans le feu et dans l'eau. Mais il faut voir la dimension spirituelle. Peut-être que le diable te pousse à te faire du mal à toi-même et que tu ne le vois pas encore. Ou parfois, on ne se rend pas compte et on se met soi-même dans des situations dans lesquelles on se fait du mal. Et le Père qui est là, il demande de l'aide à Dieu. Lui, il le voit qu'il y a un problème. Parfois, les gens qui sont aux côtés de nous, comme je disais tout à l'heure, voient mieux les situations que nous. Pourquoi? Parce qu'on est voilé. Parce que nos yeux sont aveuglés, nos oreilles sont bouchées. C'est pour ça qu'on brise les forteresses. Pour voir clair, pour avoir la vision de Christ. Amen. Que Dieu nous montre ce qui nous fait du mal. Amen. En plus que cet enfant se jetait dans le feu et dans l'eau, ce père, il devait avoir un poids, il devait se sentir mal. Imaginez les voisins, les jugements, les critiques. Certains ont dû dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché pour en arriver là? Le Seigneur, il balaye tout ça. Il n'a pas dit, c'était votre péché qui vous a conduit là. Il n'a pas parlé de péché. Amen. Souvent, je me demande, quand Jésus était jeune, et il y avait Jacques, son frère, à côté, comment Jacques, qui a vécu 30 ans avec Jésus-Christ, n'a pas pu voir que Jésus n'avait jamais péché? Quelle est notre conception du péché? Si tu grandis à côté de quelqu'un qui ne pêche pas, il y a un moment où tu vas dire, mais il y a un truc. Il se passe quelque chose, c'est Superman, c'est Batman, c'est qui tu veux. Quelle est notre conception du péché? Jacques, il a eu du mal à croire que son frère était le Fils de Dieu. Et pourtant, c'était bien ça. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à des disciples et ils n'ont pas pu le guérir. C'était une bonne chose que cet homme a amené son fils aux disciples. Ils ont prié et il ne s'est rien passé. Combien de fois tu vas demander la prière au pasteur, tu vas demander la prière aux anciens et il ne se passe rien. Mais peut-être qu'il faut l'intervention de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il est dur ce verset. Tout à l'heure, je vous parlais de Pierre qui avait dit non, tu n'iras pas à la croix. Et Jésus lui dit, recule de moi, Satan. Pierre, il a dû tomber en arrière. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Comment ils ont dû se sentir? Un peu petit, un peu bête, un peu... Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est que Jésus se met en colère
contre la situation. Il se met en colère contre l'incrédulité. Répète avec moi. Je me mets en colère contre l'incrédulité. C'est ce que Jésus a fait. Regardez son attitude. Si j'avais été, avec ce que je sais aujourd'hui, à l'époque de Jésus-Christ, j'aurais voulu voir son visage, ses yeux, comment il allait réagir, ce qu'il allait faire. Regardez, il se met en colère contre leur incrédulité. Il se met en colère contre l'incrédulité. Tu dois te mettre en colère contre ton incrédulité. Jésus-Christ te dit en toi, il va te donner cette capacité. Quand l'incrédulité va tomber, tu vas avoir une vision agrandie des choses. Tu vas avoir une foi pour prier plus grand, pour prier différemment. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux et qu'on puisse voir les choses complètement différemment. Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Et dans Marc il raconte quelque chose de supplémentaire. Il dit que l'enfant tomba comme mort, sans bouger. Et il y en a qui ont dit, regardez, il est mort. Regardez l'incrédulité des gens autour. Jésus est en train de faire le miracle. Le démon est en train de se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Et l'enfant, il tombe comme mort. Et les gens autour, ah. Et en plus, ce prophète arrive, il veut faire le malin, il regarde. L'enfant est mort. L'enfant n'était pas mort. Le démon l'avait lâché. Il y avait quelque chose qui s'était cassé. Le diable n'avait plus la main mise sur cet enfant. Et maintenant, il était libre. Il était dans le repos. Peut-être que c'était la première fois de sa vie qu'il se sentait bien. Dans Marc, la Bible dit que c'était depuis sa naissance qu'il était comme ça. Il était peut-être dans le repos. Il profitait de ce moment de paix. Après que tu sois libre, profite de ce moment de paix. Même si tout le monde pense que tu es mort, même si tout le monde pense que tu es dans le tombeau, mais tu es vivant, tu es ressuscité. Et un ange va venir et va ouvrir la porte. Amen. Profite de ce moment de paix que Dieu te donne. Amen. Amen. Jésus le prit par la main, le leva, et il était complètement guéri. Amen. Amen. Jésus s'est mis en colère contre l'incrédulité. C'est ça. Le pasteur, en Argentine, Pirou, il a ramené dans un bol des petites graines et il les a distribuées au premier rang de l'église comme ça. Il a dit, goûtez, c'est quoi? Et vous pouvez le manger. Ils ont commencé à goûter et en fait c'était des graines de moutarde. Amen. Et ça pique. Ça pique parce que ça réveille la foi. La foi, elle pique, elle te réveille. Amen. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, donc deux côtés, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen, on a chanté. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, et tu as la foi comme un grain de moutarde. Si je lis ce passage aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur va faire grandir ta foi. On va chasser l'incrédulité. Reçois les miracles, les prodiges, les bénédictions pour ta vie. Amen. Souffle l'Esprit de Dieu sur les frères et mes sœurs. Que l'incrédulité disparaisse et qu'on reçoive la foi. Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais parfois il faut prier plus et parfois il faut jeûner. Le Seigneur il nous donne ici la stratégie pour pouvoir être libre de certaines situations par plus de prière et plus de jeûne. La prière, c'est ce que le diable attaque en premier. Il attaque notre foi, il attaque notre relation avec Dieu. C'est l'oxygène qui te permet de vivre et d'être en contact avec le Seigneur à la fin. Amen. Petite prière, petite connexion avec le Seigneur. Beaucoup de prières. Tu n'as pas besoin de prier 3 heures tous les matins, peut-être une demi-heure suffit, ou 20 minutes. Mais tu peux remettre une couche à midi, à 16 heures, quand tu vas marcher, quand tu es dans les transports en commun, tu peux prier pour des milliers de choses. Et je vais te donner aujourd'hui le secret. Ta prière n'a pas de limite. Le Seigneur, il peut mettre dans ta bouche des paroles illimitées.
Il peut mettre dans ta bouche des sujets auxquels tu n'avais jamais pensé. Parce que Dieu est un Dieu créateur. Il n'a pas de limites. Et le Dieu de l'impossible est dans ta vie. Alors n'aie pas peur de prier des heures. N'aie pas peur de demander des choses inconcevables, sans raison et illogiques. Parce que si le Seigneur le fait, il va le faire. Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans Philippiens 4 et 19. Philippiens 4 et 19. Si je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. On va le relire. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Et la réalité, elle est difficile aujourd'hui. Mika, si tu ne connais pas ma situation, c'est quand même compliqué, c'est chaud là, comme on dit là. C'est chaud là, la situation elle est chaude, elle est difficile. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est Dieu qui parle et qui te dit qu'il va pourvoir à tous tes besoins. Si le Seigneur nous parle de foi en ce moment, c'est pour deux choses, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a des choses nouvelles qui vont commencer. Deuxièmement, on a besoin de la foi, parce que le Seigneur peut te surprendre. Et enfin, parce qu'il va d'abord répondre à tes besoins urgents d'aujourd'hui, mais il va aussi agrandir ta vision pour plein de nouvelles choses, pour plein de nouveaux projets dans ta vie. Amen. Et il va pourvoir à tous tes besoins par sa richesse. Le Dieu qui a créé, tes bras, tes jambes, le Dieu qui a créé l'or, l'argent, qui a tout créé. Il parle d'une richesse économique, bien sûr, mais il parle d'une richesse de l'âme, du bonheur, de la joie, de la famille, du logement, du travail, de toutes les choses. Que quand tu te lèves le matin, tu dises, Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Comme on avait lu un témoignage dans les derniers cultes, où Dieu avait donné une maison à un couple, et qui le matin, quand ils se levaient, ils avaient le sourire sur le visage, en regardant autour d'eux le miracle que Dieu avait fait. Amen. Et pourquoi on parle de foi aujourd'hui? On parle de foi parce qu'on en a besoin. On a besoin de rentrer dans plus de foi. On a besoin de recevoir la foi de l'Éternel. La foi pour déplacer les montagnes. Pour que cette petite graine de moutarde qui tombe dans la terre, qui meurt, qui germe, qui est arrosée avec de l'eau du Saint-Esprit, puisse devenir un arbuste, un arbre qui porte lui-même du fruit. Reçois-le ce matin. Amen. Alléluia. Que nos arguments ne soient pas des problèmes pour recevoir la foi. Quand j'avais déjà raconté que quand j'étais au lycée et que mon père me demandait qu'est-ce que tu as eu comme note. Alors, quand j'avais eu 15 ou 16 sur 20, il n'y avait pas d'argument. La note était plutôt bonne. Il n'y avait pas de discussion possible. Oh, ça va, c'est bien, bravo. Et quand j'avais 8, 7 ou 9 sur 20, ma liste d'arguments était préparée depuis longtemps. Oui, mais le professeur, mais non, mais j'étais malade. Et en réalité, on a bien souvent beaucoup trop d'arguments face à des situations où on a besoin de faire l'effort. Regarde, bien souvent, on a des arguments, des listes d'arguments qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. C'est pour ça qu'on brise les forteresses. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. On va se lever, on va prier, puis on va préparer la Sainte Seine. Alléluia.
mes frères et sœurs qui sont là, ceux qui sont connectés, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que la foi, Seigneur, que tu donnes aujourd'hui, que tu développes, Seigneur, puisse porter du fruit à 1000, à 100, à 10 000, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu ouvres notre entendement, Seigneur. Que tu renouvelles nos pensées. Que tu renouvelles notre joie, Seigneur. Que tu renouvelles notre façon de prier, Seigneur. Et qu'on apprenne à prier plus grand. Seigneur, qu'à travers la foi que tu nous donnes, Seigneur, on puisse rentrer dans l'action. Parce que la foi sans l'action n'est rien. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que les chaînes, les voiles d'aveuglement tombent dans nos vies. Et qu'on puisse, mon Dieu, recevoir les merveilles, les rêves, les projets que tu prévois pour nous, Seigneur. Ces rêves merveilleux, Seigneur. Ces rêves divins qui viennent de toi, Seigneur. Avec une bénédiction élastique et puissante qui va porter du fruit sur plusieurs générations. Je prie, mon Dieu, pour que les compétences, les révélations que tu vas donner à mes frères et mes sœurs, Seigneur, puissent être des choses qui se transmettent dans leur famille, Seigneur. Tu as des trésors cachés pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et je prie, mon Dieu, pour que ceux qui sont fatigués, ceux qui sont morts avant la résurrection, comme Ézéchiel y prophétisa sur les os, qui commence à y avoir des tendons, des ligaments et des muscles qui bougent. Je prophétise sur la vie de mes frères et mes sœurs aujourd'hui, qu'il y ait des ligaments, qu'il y ait la vie, qu'il y ait des muscles, qu'il y ait des tendons qui bougent, qu'il y ait des os qui se mettent en mouvement, et que là où il n'y avait rien, là où il y avait la mort, au milieu du désert, Seigneur, tu mettes des fleuves d'eau vive, Seigneur, des fleuves qui sortent depuis notre intérieur, qui soient utiles, mon Dieu, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te cherchent, pour le partage de la puissance de l'Évangile. Dans le nom puissant de Dieu éternel, je brise toute incrédulité. Dans le nom puissant de Dieu éternel, je brise au nom de Jésus-Christ tous les mensonges et toute résistance maintenant. J'ordonne au diable de reculer de nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Saint-Esprit, je prie, mon Dieu Seigneur, pour que tu nous parles à travers des rêves, à travers des choses de tous les jours, Seigneur. Le Seigneur, il te dit qu'il veut simplifier les choses dans ta vie. Si les choses sont compliquées, s'il y a des doutes, s'il y a de la confusion, si tu ne sais pas où aller, à droite, à gauche, devant ou derrière, le Seigneur, il va éclaircir le chemin. Avec le Seigneur, les choses sont simples, les choses sont claires et faciles. Il a un chemin préparé pour toi. Et dans le nom puissant de Christ, je prie particulièrement pour ceux qui ont besoin de travail. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que tu leur donnes 1, 2, 3, 4 opportunités, Seigneur. Que tu amènes ta gloire et ta puissance, Seigneur. Pour ceux qui sont dans les études, pour ceux qui ont besoin, Seigneur, de ton renouvellement, de ta rénovation profonde dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme, Seigneur. Dans le nom puissant de Dieu éternel, souffle par ta gloire, Seigneur. Souffle cet esprit sur les enfants, sur les adolescents, sur nos familles, et ravive le feu, Seigneur, dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas préparer notre cœur pour la Sainte Seine, Amen. Et allez nous préparer à la Sainte Communion. Pour quiconque croit. Saint-Esprit, tu me donnes la vie.
Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Saint-Esprit, souffle sur ton cœur. Je n'ai qu'un désir, de rester près de toi et d'écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne la vie, ravive en moi le seul pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 J'ai besoin d'un souffle nouveau. Souffle nouveau. C'est tout ce que nous avons besoin, Seigneur, c'est de toi, Seigneur, de ton souffle, merci. Ta présence, ton amour, ta grâce, Jésus, ta perche toujours tendue, Seigneur, parce que tu nous as davantage. Ta maison est ouverte pour tes enfants, toujours, Seigneur, les bras ouverts. Peu importe où on vient, Seigneur, tes bras sont ouverts, Seigneur, mais tu fais la fête pour tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta patience, pour ta grâce, pour ta persévérance sur nos vies, Seigneur. Parce que tu n'abandonnes pas, Seigneur, parce que la parole qui est sortie de ta bouche ne revient pas vide, Seigneur. Merci, parce que la parole qui est sortie de ta bouche pour chacun d'entre nous ne reviendra pas vide, Seigneur. Parce que la paix, l'amour, le premier amour que tu as mis dans chaque cœur, Seigneur, maintenant est ravivé par ta grâce, Seigneur, par le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur. Maintenant, il brûle le feu dans ton cœur, parce que ton Père est là, parce que ton bien-aimé est là. Il veut être avec toi dans ce temps de communion. Oh là 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 là. Il veut ouvrir nos yeux. Amen. On prépare notre cœur pour la Sainte Seine, pour passer ce temps avec Jésus. Amen. Le Seigneur, il a partagé le temps avec les disciples, avec ses amis. Tu es son ami, il est ton ami. Amen. Il est là pour manger avec nous. Amen. Oh là 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 là, souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de résurrection, l'Esprit de joie, l'Esprit d'amour, l'Esprit de foi, de tempérance, de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alléluia. Alléluia. Il est là le Saint-Esprit, il t'aime. Oh là 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 là, il est là. Il n'y a rien qui ne puisse pas guérir, il n'y a rien qui ne puisse
sera ressuscité. Même les eaux très desséchées. Il a mis à nouveau la vie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Oui, glorifie-le. Donne-lui toute la gloire parce qu'il le mérite. Et dans ce temps de communion, vous savez de quoi on se rappelle. Bien sûr, à chaque fois on ministre la Sainte Seine comme il nous l'a appris. Amen. Il était avec ses disciples la nuit avant d'être donné un sacrifice. Amen. Et il a pris le pain et il leur a dit, écoutez, on va le partager. Ça va être un symbole pour vous faire rappeler de mon cœur, mon corps qui va être donné pour vous. Et ensuite, il a pris la coupe et il a dit, voici ce vin, il représente mon sang qui va être versé pour vous laver les péchés. Et toujours quand on ministre la Sainte Seine, on se rappelle de ce moment. Amen. Des communions des disciples avec Jésus. Et aujourd'hui, on va se rappeler d'un autre moment où Jésus a ministré la Sainte Seine. Vous savez, on est dans l'année de résurrection. Et dans Luc 24, qui est le chapitre capital pour nous tous cette année, Jésus partage à nouveau la Sainte Seine avec ses disciples après être ressuscité. Et les anciens, donc bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois et qui partagent la communion avec nous ce matin. Nos anciens, Mathieu, Amandine, vont passer vous donner le pain et la coupe à chacun d'entre vous qui veut participer de la Sainte Seine, de la communion. Alors, so the elders will go for those who want to share communion to distribute the bread and the wine. Et en fait, pendant qu'ils le partagent, juste, je sais que vous êtes déjà dans la présence du Saint-Esprit, restez ici. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe de très fort. Amen. Parce que le Seigneur, il veut à nouveau ouvrir nos yeux. Amen. Alors, on va partager. Comme il nous l'a appris. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu n'oublies personne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta persévérance. Amen. Alors, quand Jésus est ressuscité, il est sorti du tombeau. Et malgré le fait que les deux Marie et que Jeanne avaient dit aux apôtres qu'il était ressuscité, que le tombeau était vide, les apôtres étaient encore sous la tristesse au moment de la croix et ils n'y arrivaient pas à y croire. Et il est venu vers eux. Amen. Et il s'est présenté à eux, il leur a rappelé toutes les paroles. Et pendant qu'il leur parlait, leur cœur brûlait, mais ils ne le reconnaissaient pas. Amen. Comme ça nous arrive à tant d'entre nous, qu'il est à côté de nous, mais dans les situations, dans les problèmes, on sait qu'il est là, mais on n'arrive pas à sentir sa présence. Et regardez ce qui s'est passé dans Luc 24, verset 30. Les apôtres, ils aimaient cet homme qui venait leur rappeler les paroles et les promesses que Jésus leur avait faites et qu'ils n'avaient pas reconnues encore. Et ils lui ont demandé de manger avec eux. Et du coup, Jésus, il a mangé avec eux. Et dans le verset 30, il lui dit, il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit. Et l'ayant rompu, il leur distribua. Et voilà ce qui s'est passé. Et leurs yeux furent ouverts.
et ils le reconnurent. Mais il devint invisible et disparut devant eux. Amen. Alors, je prie que ce matin, dans la situation dans laquelle tu es, tu peux profiter de ce repas qu'on va passer ensemble avec notre ami Jésus et avec nos frères et sœurs de l'Église. Amen. Et toi qui es chez toi, prends ton pain, prends ta coupe. On est ensemble aussi. Amen. Et on prie, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, que je puisse te voir dans ma situation. Seigneur, malgré l'oppression, je sais que tu es là. Je viens manger ce repas avec toi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Amen. Merci. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux que mes yeux soient clairs, mes oreilles aussi qu'elles peuvent t'entendre, Seigneur. Seigneur, maintenant, viens sur ton peuple, Seigneur. Avec ta fraîcheur, Seigneur. Avec ton amour, Seigneur. Avec la résurrection. Seigneur, rappelez toutes les promesses que tu as faites depuis notre conversion. Même si elle est récente, Seigneur. Toutes ces promesses sont véritables, Seigneur. Même si ça date bien très longtemps. Même si je suis trop jeune, trop âgé, trop malade. Il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit, Seigneur. Ouvre les yeux de ton peuple. Oh là 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 là. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Et la vie devant toi éternelle. Chante pour toi. Ébahie On va prendre le pain et le vin, on va le prendre tous ensemble. Amen. de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton corps, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu Et comme il l'a fait avec ses amis, il le fait aujourd'hui avec nous. Ce pain n'est pas son corps, mais il le représente. Ce corps qui a été donné pour nos péchés. Amen. Plus que suffisant pour payer pour nos péchés. Amen. Que celui qui croit soit sauvé. Et on mange le pain ensemble. Amen. Merci Seigneur pour ton sang versé pour nous. Seigneur, on sait que ce vin, c'est pas ton sang, mais il le représente. Et on le voit, Seigneur. Et on sait que ton sang nous a lavé de tous nos péchés, Seigneur. Et on partage cette coupe ensemble. Amen. Seigneur, que nous vivons dans nos cœurs et nous te remercions, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Pardon de bien Gloire à toi, Seigneur. Seigneur. C'est toi qui as Oh là 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 là. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh là 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 là. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. J'ai un tel ressort, ma vie Seigneur, béni sois-tu, Jésus. tu es ma lumière.
que les cieux soient ouverts, Seigneur. Dans nos vies, dans les personnes à qui on prêche, dans nos familles, Seigneur, tout le long de la semaine, par ta grâce et ta puissance, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon d'être dans la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, j'espère que vous êtes dans la joie. Amen. Et on va rester dans la joie parce qu'il arrive un moment où le Seigneur, il aime aussi qu'on ait un cœur joyeux. Il aime celui qui donne avec joie. Amen. Donc, on va donner nos dîmes et nos offrandes au Seigneur, mettre nos finances sous la protection de Dieu, prier pour nos besoins. Amen. Dans la joie. Si vous n'avez pas la joie, ne donnez pas. Amen. Parce que le Seigneur, il aime le cœur joyeux. Amen. Mais il y a une grande joie aussi à avoir la multiplication et les miracles parce que notre Seigneur, il doit de la part à personne. Amen. Ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. C'est notre confiance et c'est aussi une façon de manifester notre foi dans le Seigneur que de lui dire, Seigneur, je te fais confiance pour te donner ma dîme. Je te fais confiance pour te donner mon offrande parce que je sais que ça ne me manquera pas. Parce que je sais que tu es l'éditeur de personnes. Je sais, Seigneur, que tu m'as dit, mets-moi à l'épreuve pour voir si je ne vois pas pour toi les excuses des cieux. Amen. Alors, je te bénis, mon frère, ma soeur, et que Dieu te bénisse encore. Amen. Je vais laisser le micro. Fais que les factures diminuent, que nos entrées d'argent augmentent, Seigneur, de façon miraculeuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je réprime tout esprit de ruine, de vol, de consommation, tout esprit démoniaque qui pourrait venir contre notre économie et nos finances, on le met dehors. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, augmente notre foi, que toute incrédulité diminue, que sans incrédulité, sans incrédulité, Seigneur, multiplie, Seigneur, les bénédictions, les travails, les bénédictions. Seigneur, augmente notre capacité de prière, Seigneur. Amène les révélations, la connaissance, la sagesse, les dons, Seigneur, inespérés, inattendus, Seigneur, sur notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, donne-nous la sagesse, les capacités, l'intelligence, les compétences pour gérer tout ce que tu nous donnes, Seigneur, avec une sagesse spirituelle, pas humaine, mais spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais vous donner les annonces des activités de la semaine à venir. Alors, demain, lundi 8 mai, on aura le groupe de prière en ligne avec les enfants et les adolescents. Donc, comme d'habitude, on enverra le lien de connexion dans le groupe WhatsApp. Donc, si vous avez des enfants et des ados à la maison, vous pouvez les inviter à nous rejoindre. On a un petit temps, on a un jeu, un petit temps de louange et un temps de ministration avec notre sœur Laura qui est fidèle. Voilà, alors ensuite, il y aura l'épi des hommes aussi. Donc les ados et les enfants, c'est à 18h30 et à 20h15, 20h30, il y a l'épi des hommes. L'épi des hommes, vous recevrez le lien Zoom dans le groupe WhatsApp des hommes.
Mercredi, il y aura le dévotionnel. Le dévotionnel qu'on fait le mercredi tous les 15 jours. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous pouvez inviter aussi des membres de votre famille qui sont pas forcément sur Marseille, ou des amis, des collègues, des voisins, des voisines. Tout le monde est le bienvenu. On partage il y a un petit temps de louange, on partage un passage de la Bible, il y a une petite ministration, et puis à la fin, chacun peut présenter ses besoins de prière. Donc vous êtes toutes et tous bienvenus, et soyez libres d'inviter aussi d'autres personnes. Jeudi à 18h30, on se donne rendez-vous ici à l'église pour aller évangéliser dans les rues de Marseille, dans le centre-ville. Voilà, si vous voulez vous joindre à nous pour aller amener la parole de Dieu, vous êtes les bienvenus. Samedi, pareil, à 10h30, non 10h ou 10h, de nouveau, on va évangéliser à Marseille. Donc rendez-vous ici samedi matin à 10h, et à 11h, il y aura l'ABC. L'ABC, c'est les bases fondamentales de la vie chrétienne, c'est la Bible, c'est des ministrations, des enseignements accompagnés de la parole de Dieu. Voilà, donc vous êtes les bienvenus samedi à 11h. Et le dimanche, on se retrouve ici pour notre culte, comme tous les dimanches. Soyez libres aussi d'inviter des voisins, voisines, des amis, des frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ils sont les bienvenus dans la maison de Dieu, ici au CCM de Marseille. Amen. Et peut-être aussi vous avez à cœur de prier pour des personnes pour qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc n'hésitez pas à nous parler de ces personnes pour qu'on vous accompagne aussi dans la prière et qu'on prie ensemble pour vos familles, pour vos amis, pour vos collègues qui ont besoin de connaître le Seigneur. Amen. Est-ce que c'est clair? De toute façon, vous recevrez le programme de toutes les activités dans le groupe WhatsApp d'ici demain, et toutes les activités aussi sont en ligne sur notre site internet. Vous avez un agenda en ligne, donc vous pouvez retrouver aussi toutes ces dates sur le site de l'église ccmv.fr. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, on se lève pour continuer le culte. Merci. Seigneur, merci pour ce moment glorieux que tu nous as offert. Tu étais parmi nous, parce que ta parole dit là où toi sont rassemblés à ton nom, tu es obligé d'être avec nous par la présence de ton esprit. Nous te remercions pour ce dimanche, Seigneur. Nous prions pour nos pasteurs fondateurs qui est auprès en Argentine, les pasteurs qui travaillent avec lui, les co-pasteurs en Argentine, et les pasteurs qui se trouvent dans d'autres pays, Espagne, Italie. Nous prions pour nos pasteurs qui sont ici aussi, et tous les serviteurs de Dieu avec leurs familles, Seigneur. Nous les bénissons, nous les couvrons par le sang de Jésus, nous les couvrons par envoie des anges et des archanges qui les entourent, qui les protègent de tout mal, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour cette semaine qui nous allons commencer. Seigneur, permets que les activités prévues soient guidées par ton esprit, Seigneur. Que tout se passe bien comme toi, tu as décidé, Seigneur. Je prie pour les enfants, je prie pour les hommes, je prie pour l'évangélisation, je prie pour l'ABC, je prie pour les femmes aussi, ceux qui sont ici, ceux qui sont à la maison. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui se trouvent en France, je les couvre par le sang de Jésus. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, à rentrer à la maison, accompagne-nous par des chants de louange et par ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen.